Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52 comme chaque jour. À cette heure-ci, Laurie est là pour annoncer le thème de la chronique de Guy Carlier. Laurie, dites-nous tout alors. Alors Guy voulait revenir ce matin sur un thème qu'il n'a pas eu le temps de développer hier. Écoutez bien, c'est le combat des wokistes pour que l'homme fasse pipi assis. Ah oui. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai que le titre de l'article du Monde dont je voulais vous parler hier était prometteur puisqu'il disait « Faire pipi debout fait partie des privilèges que les mecs ne veulent pas abandonner ». Comme aurait dit Audiard, des titres d'articles du Monde à la con, j'en ai lu beaucoup, mais celui-là constituait une synthèse du wokisme. Et j'ai senti, Patrick, que c'est un thème qui vous passionnait. C'est vrai, j'ai senti votre enthousiasme hier quand j'ai brièvement évoqué le bonheur matinal de l'homme qui fait pipi dans le lavabo de la salle de bain au réveil. Mais vous avez raison, Patrick, c'est un petit bonheur du matin pour nous que de ressentir cette indicible fraîcheur que la porcelaine du lavabo offre à nos testicules flétris par la nuit. C'est un peu comme si la porcelaine disait « Allez, on se réveille mes petites couilles, une grande journée nous attend ». Malheureusement, l'actualité va vite et à votre grand regret, Patrick, une info remplace l'autre. Aujourd'hui, l'actu, c'est le retour de Sandrine Rousseau. Vous vous souvenez que la semaine dernière, inquiète du silence médiatique de Sandrine pendant 3 jours, j'avais lancé un avis de disparition. Mais aujourd'hui, oh joie, oh bonheur, merci Marie-Joseph, Jésus, on est rassurés. Elle est de retour, elle avait sans doute besoin de reprendre des forces et après une retraite de quelques jours, dans un quelconque ermitage aux toilettes sèches, elle est revenue en pleine forme, on la voit partout depuis 2 jours, telle une super héroïne Marvel. Elle est intervenue lors de 2 scènes qui se sont déroulées à 800 km de distance. Tout d'abord à Paris, 13e arrondissement, une altercation entre un cycliste et un chauffeur de taxi. Le taxi prétexte une rayure sur sa voiture provoquée par le cycliste et le percute en le traitant évidemment de pédé. Le cycliste lui répond en le traitant de beauf et les voilà qui commencent à se taper dessus quand soudain une écolo qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, elle le signe sur tous les réseaux. D'un R qui veut dire Rousseau, évidemment, super écolo woman arrive et le bras tendu vers l'avant, le poing serré. Elle crie stop, stop, stop. Elle essaie de les séparer comme les types font 1m90, ils continuent à se taper au-dessus d'elle. Évidemment, elle saute en l'air, continuant à crier stop. Quelques heures plus tard, à 800 km de Paris, elle se rend à une réunion de viticulteurs contre l'implantation d'un golf au milieu des vignobles. Mais là, super écolo woman n'est pas la bienvenue. Les viticulteurs lui demandent, avec galanterie et délicatesse, de renoncer à son projet. Oui, une demande tout en délicatesse et galanterie, comme vous allez pouvoir le constater avec cet extrait. Ah, oui. Vous connaissez la citation attribuée à Confucius qui dit « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». L'imbécile qui regarde le doigt, c'est chacun de nous. Moi le premier qui regarde Sandrine Rousseau, car lorsque le sage parle d'écologie, l'imbécile regarde Sandrine Rousseau. Car ces 2 scènes sont symboliques des problèmes du monde dans lequel nous vivons. Le conflit entre des taxis, des cyclistes, c'est le combat de 2 mondes, chacun des 2 avec sa violence, son intolérance. La scène dans l'Aude, pareil. Et les imbéciles que nous sommes, les JT n'ont pas parlé une seule seconde du fond du problème, à savoir, par exemple, les inquiétudes des viticulteurs, la justesse de leurs revendications. Ils veulent juste vivre de leur métier. Mais la justesse du combat des écologistes aussi sur les pesticides. Finalement, ces 2 mondes qui s'affrontent, on s'en fout. Le chauffeur de taxi achète du vin de l'Aude, dont les raisins ont été traités aux pesticides, et le cycliste du 13e arrondissement boit du vin bio. C'est le combat du rosé en cubique contre le vin bio hors de prix, et ne comptez pas sur Sandrine Rousseau pour aller au fond de ces problématiques, car pour elle, l'essentiel c'est de jouer la super héroïne et de faire le buzz. Un cavalier